Bonjour et bienvenue dans les bricots tutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques, c'est comme ça qu'est née l'idée de bricots tutos. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà apprendre. Salut les bricoleurs, bienvenue dans la salle de bain. Alors aujourd'hui on va parler des toilettes et notamment de la chasse d'eau. Par exemple aujourd'hui j'ai un problème qui est lié à une évacuation des eaux qui n'arrête pas de couler. Comme on peut l'entendre, le réservoir se remplit en continu et l'eau coule, ce qui représente une perte très importante. Pour vous expliquer tout ça, je vous ai fait un petit schéma. Déjà on va regarder à quoi sert la chasse d'eau. On a plusieurs éléments. Là je vous ai fait un schéma récapitulatif. On a une entrée d'eau avec une vanne, la vanne qu'on retrouve ici. On a un bouton poussoir qui lui est relié à un mécanisme qui comporte à la fois un trop-plein, un système de trop-plein, et à la fois un cylindre qui va se relever, retirer le joint d'étanchéité qui permettait au réservoir de se remplir pour pouvoir vider en grosse quantité l'eau et chasser les éléments des toilettes. Sur le robinet d'arrivée d'eau, on a un petit mécanisme de flotteur. Lui, son objectif, c'est de pouvoir vérifier la quantité d'eau présente dans le réservoir et stopper la vanne quand il arrive à l'endroit où on l'a, à l'endroit qu'on a identifié. Là, en l'occurrence, sur mon schéma, j'ai deux représentations. Le niveau d'eau en bleu qui est trop important et qui montre que l'eau va se vider dans le système de trop-plein et qui pourrait être à l'origine de ce genre de phénomène, c'est-à-dire une perte d'eau en continu sans interruption. La deuxième ligne, la ligne jaune, représente le niveau idéal, par exemple, mais il pourrait être plus bas, à nous de définir la consommation d'eau qu'on a envie d'avoir. Et du coup, pour y arriver, il faudrait faire en sorte que le mécanisme de flotteur s'arrête au niveau d'eau souhaité. Il y a des systèmes de flotteurs qui sont assez bien faits avec une vis sans fin qui permettent de lever ou baisser le flotteur en fonction de nos envies, de nos besoins. Ça permet d'une part de pouvoir faire des économies d'eau en choisissant de régler le flotteur à la quantité souhaitée qui serait la quantité idéale, ou alors de dire non, j'ai envie d'avoir une chasse d'eau efficace, moi je souhaite avoir un flotteur qui soit au niveau maximum et du coup je remplis mon réservoir au maximum. Alors aujourd'hui on va voir ça, mais la raison de ce type de perte d'eau peut se trouver ailleurs. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en l'occurrence dans mes toilettes. La perte d'étanchéité qui fait ce flux d'eau continu provient d'ailleurs. Alors on va ouvrir et on va voir ce que ça donne. Alors déjà il y a plusieurs choses à savoir. Ici on a une petite vanne d'eau. Dans un premier temps on va la couper. On va couper l'arrivée d'eau. Comme ça on arrête de perdre des énergies pour rien. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait ce petit mécanisme ici c'est juste une vis, il suffit de le prendre avec les doigts. Si jamais on n'a pas de prise avec les doigts, une pince multiprise fera l'affaire. L'idée c'est de pas le serrer trop fort non plus, comme ça on peut le monter et le démonter facilement. Je retire la casquette et je regarde ce que je trouve à l'intérieur. Alors comme je vous disais, on a un mécanisme avec un système de flotteur qui est ici au fond. C'est un mécanisme que je viens de changer. On va le démonter et le remonter pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est un mécanisme neuf, il en existe plusieurs formats, il y a un peu tous les prix sur le marché. Et il y a des vieux mécanismes qui ont été installés à un moment. Et ici c'est notre système, comme je vous disais, de trop-plein avec un cylindre percé là en dessous de mon doigt. Et à la fois, si je soulève ce cylindre là, vous voyez qu'on a une évacuation d'eau. C'est le principe du bouton poussoir. Si j'appuie, l'eau se retire. Avec le ressort, on voit très bien le mouvement qui apparaît. Donc moi maintenant, il faudrait que je comprenne d'où vient ma fuite. Donc je remets un peu d'eau. On va essayer d'éviter d'en gaspiller un maximum.
là on voit le mécanisme du flotteur qui vient de se lever et hop, il bloque l'arrivée d'eau. Donc si vous voulez, on a un cylindre principal qui permet au flotteur de coulisser de manière verticale. Et ensuite ici, on a un petit système de levier. Vous voyez, si j'appuie, le flotteur est submergé, l'eau continue à monter. Si je relâche, si je relève, ici, on a un système de vanne qui coupe l'arrivée d'eau et qui du coup empêche l'arrivée d'eau en continu. Mon problème à moi, il ne se situe pas ici. Mon problème, il est sur ce mécanisme ici. Si je le sais, c'est parce que je l'ai déjà identifié avant la vidéo. Si vous voulez, ce mécanisme-là, il est réglable. On voit ici des petites pattes blanches, ici et là, qui permettent de régler la hauteur. En fait, c'est parce que c'est un mécanisme universel, prévu pour pouvoir aller sur plusieurs types de chasse d'eau. Et dans ce cas-là, le fabricant a créé un système de crémaillère qui permet au système de s'adapter. Mon problème, c'est qu'il a été mal réglé à son installation. Alors, je vous montre ici un peu à quoi ça correspond. Si j'enlève la petite goupille, on voit que je peux baisser ou monter la crémaillère. Et pareil de l'autre côté pour avoir un système équilibré. En fait, étant mal réglé à son installation, il était trop haut. Je vais vous montrer sur le schéma. Il venait appuyer sur le chapeau de mon réservoir. En faisant ça, le joint d'étanchéité que j'ai besoin d'avoir ici entre mon cylindre et l'ouverture qui permet l'évacuation de l'eau ne se faisait plus. Le cylindre était en permanence un petit peu relevé, ce qui permettait au réservoir de se remplir, mais par contre j'avais un flux d'eau permanent et du coup mon système de flotteur redescendait systématiquement. Mon arrivée d'eau faisait rentrer à nouveau de l'eau dans le réservoir pour le remplir au maximum jusqu'à l'arrêt du flotteur, mais avec un flux continu en bas, ce qui représente une perte énorme en quantité d'eau. Donc dans un premier temps, on pourrait se dire il suffit de couper la vanne à chaque fois qu'on va aux toilettes et puis la rouvrir à chaque fois pour rentrer. C'est un système qui marche pour économiser l'eau, mais par contre, on a une chasse d'eau qui dysfonctionne. Dans notre situation, il m'a suffi de repositionner la crémaillère à la bonne hauteur. En l'occurrence, il me semble que c'est ici. Réinstaller le chapeau. Et là, je vais faire un test. Est-ce que l'eau continue de couler? Et là, par exemple, l'eau a arrêté de couler. Ce qui veut dire qu'il me suffisait, moi qui croyais que j'avais besoin de racheter une chasse d'eau pour réparer tout ça, parce qu'en fait, je me suis précipité avant de vérifier d'où venait le problème. Il me suffisait de régler la crémaillère pour la mettre à bonne hauteur et pour que mon système de poussoir arrive au bon endroit. On va maintenant regarder comment faire si le problème vient du flotteur. Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. A bientôt pour de nouveaux bricotutos.